Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un haul Sephora. Après avoir passé plusieurs mois à bouder un peu Sephora pour une rancune personnelle, j'ai décidé de repasser commande. Alors j'ai perdu mon statut Gold, décidément vraiment ils m'ont pas fait de cadeau. Hein. J'ai perdu mon statut Gold au moment où je suis rentrée en fait, au moment où je suis rentrée de Paris, je pense plus ou moins à ce moment-là, j'ai reçu le courrier, je trouvais que le timing était assez intéressant. C'est logique puisque ça faisait des mois que j'avais rien acheté. Or pour maintenir le statut Gold, il faut continuer à dépenser un certain montant par an. Qui dit perte de statut Gold dit perte des journées Gold, pendant lesquelles il y a 25% sur tout, y compris les articles points rouges. Moi là, les articles que je voulais acheter, c'était des marques points rouges, donc qui sont exclus des offres, sur lesquelles le seul moyen d'avoir une réduction, si on n'est pas Gold, c'est d'avoir un bon de 10%. Or, pour avoir un bon de 10%, il faut dépenser de l'argent. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté 5 produits chez Sephora sans aucune réduction et je pense que ça m'était pas arrivé depuis un petit moment, mais you gotta spend money to make money. En gros, voilà, j'étais obligée de dépenser de l'argent pour pouvoir en gagner par la suite avec un bon de 10%. Bon de 10%, je tiens à préciser, qui est quand même toujours pas visible dans mon compte client. Or, ça fait un moment que j'ai passé commande, ça fait un moment que j'ai reçu cette commande. J'attendais simplement d'avoir l'occasion de vous filmer le haul. J'ai hâte d'essayer les produits. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai pas encore eu le bon de 10%. Je comprends pas pourquoi. Mais je l'attends parce que je voudrais bien repasser commande évidemment, mais là je paye plus le prix plein, j'attends un bon. Bref, je vais vous montrer les produits que j'ai achetés et le joli cadeau pour une fois que Sephora m'a fait. On commence avec un produit skincare de chez Ole Henriksen, c'est le Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. C'est donc une crème hydratante avec des peptides, des céramides et du collagène végétalien. Ça fait un moment que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Tati Westbrook et globalement quand elle fait une recommandation j'aime bien la suivre, donc là j'avais hâte de la tester. Je l'ai pris en petit format, ça a l'air assez agréable. Il y a combien là-dedans? Il y a 15 ml. Ça, je vais peut-être pas la tester, l'utiliser maintenant tout de suite parce que j'ai encore des trucs à vider et j'ai d'autres trucs à tester. Donc, je sais pas exactement quand je la testerai, mais je vous en reparlerai de toute façon. Ensuite, chez Laura Mercier, j'ai pris le fond de teint Real Flawless Weightless Perfecting Foundations. Donc, un fond de teint haute perfection et légèreté dans la teinte 2-in-1 Cashew. Alors, ce qui me désespère, c'est que j'ai tellement bronzé depuis que je l'ai acheté que... Je pense pas que je vais pouvoir la tester tout de suite parce que là forcément ça va pas du tout m'aller. J'ai le fond de teint, attendez je vais vous montrer. Le Flawless Fusion Ultra Long Wear de chez Laura Mercier qui ne se fait plus, qui a été discontinué, que j'aime beaucoup. J'ai repris la même teinte, hein. J'avais déjà le 2-in-1 Cashew. C'est un fond de teint que j'adore, vraiment que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, ça à mon avis, c'est ce qu'ils ont sorti qui va le plus s'en rapprocher. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai hâte de le tester, mais je pense que vraiment là, ça va devoir attendre pour le coup. J'ai aussi fait une petite folie parce que j'ai acheté un anti-cerne qui coûte une fortune et en plus j'ai choisi la teinte en ligne. Donc j'aurais clairement pu me planter, mais non. Il s'agit du Vanish Airbrush Concealer de chez Hourglass. Ça fait tellement longtemps que j'en entends dire du bien. Là c'est la teinte coton. Bon de nouveau hein, là ça va être très clair pour moi, mais en temps normal ça va être juste parfait. Encore qu'il y aurait moyen. Hein. Il y aurait moyen quand même que je l'utilise un tout petit peu, quitte à vraiment bien prendre le temps de bien l'estomper dans le reste du teint. Et donc ça, je l'ai swatché vite fait et vraiment, je sens que la texture, ça a l'air hyper léger et en même temps couvrant. Rien qu'au swatch comme ça, je peux déjà dire que je vais adorer cet anti-cerne. Mais de nouveau, je pense pas que je vais pouvoir le tester dans toute sa splendeur là très rapidement. Ensuite, j'ai pris un produit Rare Beauty. De base, je voulais aussi prendre l'highlighter. Et puis, je me suis dit, non, tout compte fait, non, c'est pas nécessaire. Et puis, je me suis redit, oh mince, j'aurais dû le prendre quand même. Je pense que je finirai par craquer. Ici, ce que j'ai pris, c'est le stick bronzant que j'ai pris dans la teinte Bright Side,
qui, pareil, hein, va sans doute devenir un petit peu limite. C'est une teinte un petit peu plus froide parce que l'autre teinte claire, elle est trop chaude, elle tire trop vers les orangés. Je l'ai vu dans d'autres vidéos et je sais que j'aurais pas aimé. Donc ça, j'aime assez la teinte et alors c'est vrai que ça s'estompe tellement bien. C'est tellement doux et agréable à travailler. De nouveau, hein, là, ça va être utilisé pour faire un contour très subtil avec mon bronzage. Mais je peux déjà dire que j'adore la texture. Donc, c'est sûr, celui-là, je vais être fan. Et Dieu merci, j'ai aussi pris un produit que je vais pouvoir utiliser rapidement, pour lequel la teinte n'a pas beaucoup d'importance. C'est le Maracuja Juicy Lip Plump et je l'ai pris dans la teinte White Peach. C'est donc un baume hydratant sur lequel on doit cliquer comme ça pour faire sortir le produit. Et c'est vrai qu'il a l'air absolument incroyable, hyper brillant, hyper juicy. Il sent la noix de coco, il sent l'été, enfin vraiment ça, pareil, je sais que je vais adorer, j'ai tellement hâte de l'utiliser. Et ça, pour le coup, je vais pouvoir l'utiliser, même bronzé. Et en plus de ça, j'ai donc reçu un chouette petit cadeau de chez Sephora. En fait, il y avait une offre à ce moment-là où vous receviez donc ce petit pochon avec 9 mini-produits à l'intérieur. Et je m'étais dit, bon, j'avais utilisé le code quand même pour l'avoir, mais je m'étais dit, ouais, ça va être les restes, vous avez les fonds de tiroir, les échantillons améliorés qui servent à personne, ça va être nul, mais bon, on sait jamais. Eh ben, écoutez, je suis agréablement surprise parce qu'il y a beaucoup de chouettes produits là-dedans que j'ai envie de tester. Exception faite quand même de cette petite crème de chez Estée Lauder, c'est la crème révélatrice de jeunesse. Ce petit pot, alors celui-là je l'ai pas, mais des petits pots comme ça de chez Estée Lauder, j'en ai quelques-uns, je peux pas dire que ce soit forcément mes préférés. Après, bon voilà, c'est pratique à emporter en voyage, ça me servira. J'ai un produit de chez Sunday Riley dans la gamme Good Jeans. C'est un traitement à l'acide glycolique. C'est franchement pas une marque bon marché, donc je suis assez contente. Bon, j'attends de voir la taille du produit. Oui, bon. Il n'y a pas une quantité énorme. Il y a 5 ml. Je doute que ce soit assez que pour voir des effets sur le long terme, vraiment ça fonctionne ou pas. Mais pourquoi pas quand même tester. Peut-être que ça va être une vraie découverte. J'ai aussi une crème régénératrice de la marque 111 Skin, qui est une marque assez récente hein, chez Sephora, il me semble. Bon, pareil, je n'étais pas forcément curieuse d'essayer ces produits de manière générale, mais ça sert toujours et c'est pas... Voilà, là, il y a 15 ml, quoi. C'est pas un échantillon. Il y a quand même de quoi l'utiliser quelques fois, donc ça, c'est pas mal. J'ai aussi une huile de soin régénérante de chez Eve Lom. Alors, je vais quand même la sentir. Ok, ça va, parce que j'ai eu un produit de chez Eve Lom. C'était un baume démaquillant, il me semble. Oh, l'horreur. Ça avait une odeur, c'était juste atroce, absolument atroce. D'ailleurs, jamais terminé, je l'ai jeté. Donc là, voilà, une huile régénératrice, régénérante, pardon. Bon, les huiles, je peux pas dire que j'en ai particulièrement besoin, mais ça peut toujours servir. La star du show, d'après moi, c'est le sérum de la marque Augustinus Bader, qui est une marque qui coûte une fortune. Une fortune. C'est genre la mer. Même, je crois que c'est plus cher. Ça dépend des produits à mon avis, mais c'est tellement cher. Donc je suis vraiment étonnée qu'il y ait un échantillon de ce produit parce que je sais pas, ça vaut combien ça? Mais ça vaut de l'argent, franchement. Il y a combien? Il y a 7 ml, donc bon, pas ouf, mais pour le coup, franchement, je dis pas non. Alors, je suis quand même un peu... J'ai un petit peu peur de tester ce produit parce que je me dis que si je l'adore, si après à peine quelques fois je me dis waouh, je vois vraiment un résultat, ce produit est absolument magnifique, ben, je vais pas pouvoir l'acheter, c'est pas possible. Alors je vois un rein, mais de base, je voudrais bien garder les deux, vous voyez. Donc ouais, j'ai hâte de le tester et en même temps, j'espère que je vais me dire ouais, bon, c'est sympa, mais sans plus parce que ouais, si je veux l'acheter, ça va me coûter un rein. J'ai ensuite dans la marque Dr. Barbara Sturm les Glow Drops. Alors, je sais pas si c'est du skincare ou si c'est un primer. Bon, soit j'imagine que ça peut être un petit peu les deux. Il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est tout petit. Je connais pas la marque. J'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà entendu le nom. Le nom m'est un peu familier, mais sans plus.
Ça n'a pas vraiment d'odeur. Ouais, ça à mon avis, je vais plus utiliser une fois comme primer peut-être pour voir ou comparer à un autre primer du même genre. Enfin un autre produit du même genre, du style le Glosserum de chez La Neige. Parce qu'à mon avis, d'après le nom, ça doit faire a priori la même chose. On a aussi eu un petit peu de make-up. Alors j'ai un petit rouge à lèvres, un mini de chez Pat McGrath. C'est la teinte Fever Dream. Alors j'ai déjà des petits rouges à lèvres comme ça de chez Pat McGrath dans ce même genre de teinte. Qui sont pas forcément des teintes que j'utilise toujours. Encore que celle-ci, c'est un petit peu moins flash. Donc je vais l'essayer de toute façon et je vais le garder, hein, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai qu'une teinte nude, ça m'aurait fait un petit peu plus plaisir. J'ai ensuite le Macro Blade Liquid Liner de chez Natasha Denona, pareil, hein, en mini. Et pareil, j'ai pas d'eyeliner de chez Natasha Denona, or j'adore la marque, donc écoutez, c'est très bien, ça va me permettre de le tester. Et grande surprise, j'ai une petite poudre, enfin un échantillon de la poudre libre, Prisme Libre de chez Givenchy. Donc c'est cette poudre, vous voyez, vous avez à chaque fois 4 couleurs et vous mélangez tout. Et j'ai aussi un petit puff avec. Donc écoutez, ça, clairement, ça va me resservir. Ça, le packaging fait que c'est un petit peu frustrant parce qu'à mon avis, il y aurait plusieurs utilisations dedans, mais une fois que ça va être ouvert, ou alors je trouve un contenant où les mettre. Mais je suis contente parce que j'ai failli l'acheter. J'ai failli l'acheter il n'y a pas longtemps quand j'étais chez Paris XL, un autre haul que je vous montrerai plus tard. Et je voulais la prendre en mini parce que ça fait longtemps que j'ai envie de tester cette poudre et je me suis dit bon allez en mini ça va, ça reste abordable. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus et donc du coup ben voilà, je vais pouvoir tester et puis si j'aime, bah voilà, j'irai l'acheter. Hein. Et écoutez, c'est tout. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc il y a certains produits que voilà, je voudrais bien pouvoir tester en vidéo, mais je l'ai dit, à cause de mon bronzage pour le moment, je pense que je vais devoir attendre un petit peu. Mais je vais de toute façon en tester au moins une partie et évidemment, je vous en reparlerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!